Arrivé à Bukavu le lundi 2 août en provenance de Kinshasa via Goma au Nord Kivu, Madame la ministre nationale de la formation professionnelle et métiers est allée présenter les civilités au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabi-Djekasi, avant d'aller présenter la cérémonie du lancement de la première édition de l'examen d'état de la formation professionnelle et métiers. Le lancement a eu lieu en présence de son collègue des droits humains Fabrice Pouela en mission de service au Sud Kivu, en présence également du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Mouini, du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabi-Djekasi, et plusieurs personnalités. Madame Antoinette Kipulu Kabenga, ministre de la formation professionnelle et métiers, a fait savoir que ces épreuves dureront 7 jours, soit du 2 au 7 août 2021, et regroupant au total 13 000 candidats sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ministre Antoinette. En ces jours mémorables, je suis honoré une fois de plus d'écrire en lettres d'or, ici à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, l'histoire de la formation professionnelle et métier dont j'assume la tutelle. Il y a exactement 2 mois, en date du 30 mai 2020, j'ai lancé à Kinshasa les épreuves préliminaires des examens nationaux de fin d'éducation professionnelle, NFEP en sigle. Épreuve qui alignait 12 455 participants disséminés à travers toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, démarrent dans cette suite de processus les épreuves de la hors-session qui vont se dérouler du 2 au 7 août 2021. C'est avec fierté que j'annonce la participation de plus de 15 600 candidats de toutes provinces suivant les matières définies en 68 filières de formation. Ils sont répartis dans 170 centres de passation d'examen des 30 provinces éducationnelles de notre pays. Un examen qui consiste à évaluer les savoir-faire et faire des apprenants. Après cette étape, ils subiront les épreuves de la session ordinaire prévue du 3 au 6 septembre 2021. Les lauréats seront certifiés à des différents niveaux d'études et d'apprentissage. Comme on peut le constater, il y a 5 ans, avant la création du ministère de la formation professionnelle et métiers, ces attributions étaient éparpillées dans des différentes institutions, tant étatiques que privées, voire chez les maîtres artisans. À cet effet, plusieurs défis ont caractérisé ces segments de l'éducation et de la formation, notamment l'absence de programmes de formation agréés, le foisonnement des filières, même sans finalité réelle, la disparité des titres sanctionnant la fin des formations, souvent descripteurs des compétences attendues des récipiendaires. À cela, il faut ajouter l'absence d'infrastructures et d'équipements adaptés aux formations délivrées. Et la liste n'est pas exhaustive. Tous ces défis ont terni l'image de la formation professionnelle dans notre pays, faisant d'elle une éducation de seconde chance dédiée aux moins nantis, au rebut de la société. Honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ministres des droits humains, distingués invités, tirant les leçons du passé et surtout de la carence d'une main-d'œuvre qualifiée nécessaire à la reconstruction du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé un guichet unique de la formation professionnelle et métiers afin de redorer son image de marque et ainsi effacer les préjugés imputés à ce secteur, entre autres, par l'amélioration de l'axe, l'équité et la rétention des apprenants, l'amélioration de la qualité des apprentissages des métiers à travers des curricula compétitifs et les formateurs compétents.
Pour Madame la ministre de l'EPST, Geneviève Mizumbi, la province du Sud Kivu a été honorée par la République démocratique du Congo à travers la ministre nationale de la formation professionnelle accompagnée d'une forte délégation. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Mouini, a salué les initiatives du ministre national, Madame Antoinette Kipulu. Je suis et resterai acteur de la formation professionnelle. À ce titre, je remercie de tout cœur toutes les personnes morales et physiques, soucieuses et engagées à valoriser les métiers dans notre pays, parmi lesquels le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de la formation professionnelle un des grands piliers du développement du pays. Le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosoko Diapwanga Christophe, qui se convainc que les métiers sont une des solutions pour réduire le chômage dans notre pays.